au 5e dimanche. Une nouvelle étape de notre existence s'ouvre à nous. Rassemblés en Église pour l'occasion, avec les membres du comité d'offrande de la paroisse qui célèbrent leur 13e anniversaire de fondation, nous venons prier notre Seigneur Dieu qui nous invite à marcher à sa suite et à regarder vers l'avant avec foi dans l'espérance d'un lendemain meilleur. La liturgie du jour insiste sur la foi qu'il faut avoir dans la promesse de Dieu qui nous fait exister. Dans l'Évangile selon Saint Jean, Jésus, qui est sans péché et qui ne sait que pardonner, remet en route une pécheresse. Il l'envoie en mission. Révérend Père célébrant, frère Axemio tout partout côté nier, songez ça. Depuis au joindre avec Jésus, la vie a ciré. C'est celle qui veut nous vivre à l'aise sous Tessa et puis pour nous avancer à une fixée sur le royaume bon Dieu. Avec Jésus, c'est toute bagaille qui vient nouveau et c'est tout temps. Mettons-nous debout pour accueillir le président de l'Assemblée et chantons avec la chorale. Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause contre un peuple sans foi, de l'homme qui ruse et trahit, libère-moi, c'est toi, Dieu, ma forteresse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la
la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs, chers internautes, chers paroissiens, chères paroissiennes, bonjour, bonjour. Et nous profitons de cette occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire aux membres du comité d'offrande de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours. Joyeux anniversaire. À travers les textes que la liturgie propose à notre réflexion en ce 5e dimanche du carême, frères et sœurs, nous allons découvrir ce qui importe pour Dieu, c'est le regard de vérité que chacun est appelé à avoir par rapport à sa propre vie. Jésus dévoile ainsi l'hypocrisie des Juifs et la nôtre aussi, lorsque nous nous évertuons à critiquer, à juger et à condamner les autres. Au début de cette Eucharistie, confions-nous à la miséricorde de Dieu en implorant son pardon. Je confesse. En pensée, en parole, par action et par omission, oui, j'ai vraiment péché. Les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Au cours de cette Eucharistie, nous allons prier en action de grâce pour Jean-Max Charles qui fête son anniversaire de naissance. Nous allons prier en action de grâce avec Samuel Augustin, Damas Joseph, Marie Brizard, Jean-Baptiste, les familles Félix Clément Auguste et Saint-Thomas, Merly Edgar Medji,
Jean-Jackson François, Maxime Jérôme, Mixam Idel, Altagracia Jérôme, Georgette Redon Jérôme, Ronald Georges. Nous allons prier en action de grâce avec Galandi Joseph, Lomero Farah Daphne et enfant, Rémi Albert Darlé, avec le groupe offrande Notre-Dame du Perpétuel Secours. D'autre part, nous allons prier pour le repos de l'âme de Robinson Rendel, pour les défunts des familles Félix Acloc, Dorsey, Guerrier, Perrin, Milord, Clément et Graham, les défunts des familles Laguerre, Poutot et Tony. Nous allons prier pour le repos de l'âme de Eric Alexis. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Dans le livre prophète Isaïe, chapitre 43, prendre dans verset 16, arriver dans verset 21. Il était annoncé, peuple là, depuis bien longtemps déjà, gros projet, bon Dieu gagné, pour mettre toute bagaille nouveau pour nous-mêmes. N'a bien pour nous bali gloire, chanter louange pour lui toute la vie nous. Pour méditer cette parole, le psaume 125 nous fait réaliser que notre Dieu reste le maître de l'histoire. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Nous le confirmons depuis toujours, notre Seigneur fait des merveilles dans la vie de nous tous qui mettons notre confiance en lui. Dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 3, les versets 8 à 14, l'apôtre Paul les invite, et nous aussi, à nous laisser saisir par cet appel venant du Seigneur d'être en tout avec lui. L'apôtre a réalisé que c'est la foi qui donne son bon sens à la vie. Cette foi qui peut nous permettre d'entretenir de bonnes relations avec le Christ. Écoutons. Mais Yahvé a parlé. Yahvé qui l'ouvrit une route dans la mer. Lui-même qui traçait un petit chemin dans le temps de l'eau. Et qui fait cheval à cabouette pharaon yo sorti ensemble avec yon la mer qui te gen en pile force. Yo tombé à terre, yo pas tourné levé. Yo baissé tant que yon mèche lampe, jour qui yo mouri. Pas songer tant longtemps yo encore. Pas songer ça qui fin passé. Gardez non. Mais moi pral fait l'autre bagaille tout neuf. Yo déjà apparaître. Comment? Nous pas yo a venir? Oui. Moi pral ouvrir une route dans savane désolée. Moi pral faire chemin croisé une sous l'autre dans terre qui pas habité yo. Bête sauvage pral faire louange moins. Loup ak oiseau yo relé Autriche là. Parce que m'a fait de l'eau pomper dans savane désolée. M'a fait grand rivière couler dans terre qui pas habité yo.
pour me faire peuple moins choisir pas soif encore. Les ça, peuple moins fait pour moi va chanter louange moins. Parole grand maître là. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête.
Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle la route dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Chapitre 8, les versets 1 à 11. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise au flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser.
Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous poursuivons notre marche vers Pâques. En ce 5e dimanche de Carême, frères et sœurs, la parole de Dieu nous invite à la conversion. Les paroles et les attitudes de Jésus à l'égard des pécheurs étonnaient les gens de son temps, surtout les scribes et les pharisiens. Jésus avait l'audace d'aller vers les pécheurs, souvent des pécheurs bien connus comme Zachée, Marie-Madeleine, et il mangeait avec eux. Il leur disait que Dieu s'intéressait à eux et qu'il les invitait à entrer dans son royaume. Frères et sœurs, c'était un enseignement nouveau, révolutionnaire même, dans les milieux religieux de l'époque. On pensait que Dieu n'était que du côté des gens vertueux et des fidèles observateurs des commandements. Il n'est pas surprenant que les scribes et les pharisiens aient décidé de tendre habilement un piège à Jésus pour voir si sa bonté pour les pécheurs ne le conduirait pas à sa perte. Il est bon, frères et sœurs, de se représenter de façon concrète la scène de l'Évangile que nous venons d'écouter et de nous laisser
interpellé. Une femme est prise en flagrant délit d'adultère, sans considération pour cette femme. Les pharisiens et les scribes la poussent vers Jésus. Frères et sœurs, la femme se sait condamnée par la loi qui punit l'adultère de peine de mort et d'une mort cruelle, la lapidation. Quant à Jésus, s'il approuve la mort de cette femme, tout son message sur le pardon des pécheurs s'envole comme du vent. S'il se prononce pour le pardon de cette femme, il se mettra en opposition avec la loi de Moïse. Comment Jésus va-t-il s'en sortir? Frères et sœurs, Jésus ne se laisse pas entraîner au piège de ses accusateurs. Il refuse d'entrer dans un dialogue si manifestement piégé. Il prend le temps de tracer des traits sur le sol avec son droit. Puis il lance une simple parole dont il a le secret et qui bouleverse le débat de fond en comble. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Frères et sœurs, cette parole suffit à briser les tenailles dans lesquelles on voulait enserrer la femme et Jésus. Une seule parole et tout a changé. Les accusateurs, qui étaient sûrs d'eux-mêmes, se retirent un par un, en commençant par les plus âgés. Par une simple parole, Jésus remet chacun en face de sa propre conscience. La parole de Jésus fait la lumière et elle démasque chacun de ses auditeurs. Chacun réalise qu'il est pécheur, peut-être encore plus que la femme adultère. La femme est restée seule devant Jésus. Jésus entame avec elle un bref dialogue. Il s'adresse à elle avec respect et il lui pose une question dont il connaît la réponse. Femme, où sont-ils donc? Il l'appelle femme comme sa propre mère à Cana. Il veut, en lui donnant la parole, la rétablir dans sa dignité d'être humain, sans l'écraser dans son passé et sans nier son péché. Il lui rend la liberté et l'envoie vers un nouvel avenir. Va et désormais ne pêche plus. Nous remarquons, frères et sœurs, que Jésus ne prend pas le temps de discuter de la légitimité de la loi qui punit l'adultère par la lapidation. Il n'essaie pas de chercher les circonstances atténuantes qui excuseraient la femme. Jésus ne veut pas entrer dans le jeu habituel des hommes de loi et des responsables de la religion de son temps. Pourquoi cette attitude? Jésus veut aller au-delà des lois et du péché.
Il veut aller au-delà des lois et du péché. Il jette un regard neuf sur chacun des assistants et il les invite à découvrir en eux la vérité qui est cachée. Oui, frère, avec Samuel, nous toujours parés pour nous condamner, nous toujours parés pour nous juger, nous toujours parés pour nous bailler sentence. Et nous-mêmes alors, nous sommes des gens qui sont saints, nous n'avons pas rien pour nous reprocher tête nous. Et dans le cas, madame nan mourit. Elle mourit. Là, elle mène Jésus. Elle mène Jésus pour la forme. Parce que vous avez causé, vous voulez régler avec Jésus. Mais si c'est pour la loi, madame n'a pas existé encore. Et frère, avec Samuel, Jésus, dans le discours, il dit, il n'est pas venu pour abolir la loi. Il est venu pour accomplir la loi. Et là, nous voyons Jésus, il n'est pas rentré dans la logique là. Parce que lui-même, c'est la vie, il vient porter pour petit Léo. Je ne veux pas la mort du pécheur, mais plutôt sa conversion. Je suis venu non pas pour les justes, mais pour les pécheurs. Pour les pécheurs. Eh bien nous-mêmes, si nous là matin, nous devons considérer nous comme des pécheurs, comme des gens malades. Nous avons besoin pour bon Dieu dit un mot pour nous. C'est bon Dieu, il n'est pas là pour exterminer nous. Il est là pour réhabiliter nous. Il est là pour aider nous. Reprendre confiance. Bon Dieu pas identifier mon nom avec péché. Nos péchés, c'est du passé. Nos péchés, c'est du passé. Et l'injustice qui gagne, la vie de mener madame, non. Mais ça, c'est un bagage qui doit. Ou pas jamais café adultère pour qu'on tout. Il faut qu'on ait un monde. Il faut qu'on ait un adulte avec vous. Côté lui. Et c'est là Jésus dit que celui qui est sans péché soit le premier à lui jeter la première pierre. Et tout le monde garde tête. Probablement, le monde qui fait adultère avec Fiat est là. On est sûr. Ça veut dire, vous entendez, commencez par le monde qui a plus l'âge là. Jésus, devant dans situation de péché, péché toujours troublé nous. Mais le monde qui n'est pas troublé par péché, c'est Jésus qui campait. Et pas d'accord avec madame non. Il n'a pas dit madame non, très bien. Eh bien, pas de problème, on va continuer. Non. Jésus n'a pas approuvé péché madame non. Mais Jésus est là pour réhabiliter madame non. Il est là pour aider madame non, prendre meni. Nous-mêmes qui rentrons dans le carême non. Eh bien, tant carême non, son temps de conversion, c'est autant nous dit pour nous garder tête nous devant bon Dieu, dans la relation nous, avec tête nous, avec frère nous, pour nous garder, nous tous, nous ces pèlerins, nous tous, nous à marcher, nous tous, nous fixer nous des objectifs, nous tous, bon Dieu attend nous, bon Dieu remet nous. Et que faut nous capable de relativiser tout bagage, j'entendais Paul se dit là, seul bon Dieu qui comptait pour nous. Parce que c'est avec lui qu'on a gagné tout bagage. Ça veut dire, frère avec Samuel, nous-mêmes, ça qui doit intéresser nous, c'est le royaume non. Et le royaume non. Et c'est lui-même qui doit être objectif principal nous. Nous pas venir l'église pour nous venir perdre du temps nous.
Nous venons pour nous préparer nous. Nous venons pour nous mettre nous, quitter parole là et interpeller nous. Pour nous changer d'attitude, de comportement. Pour nous conformer nous avec volonté bon Dieu. Pour nous capables de vivre avec bon Dieu. Et c'est ça. Depuis nous rencontrer bon Dieu, la vie nous doit changer. Madame n'a rencontré Jésus là, il a mené le Jésus. Eh bien, m'assurez-nous, la vie lui changé. Jésus n'a pas encouragé nous dans la médiocrité, dans agir n'importe comment. Non. Jésus, c'est venu, nous en route vers Pâques. Dimanche prochain déjà, c'est dimanche des rameaux. Et rentrer dans le dimanche des rameaux, eh bien, c'est prendre route qui a conduit nous, qui a conduit Jésus vers passion, vers la mort, vers la résurrection. Ça veut dire que c'est un temps fort. Un temps fort. Et c'est ça que fait, tant nous la donnons là, son temps de grâce. Et l'année, jubilé ça, côté nous habiter par l'espérance, eh bien nous restons fermes, dans la confiance que nous avons bon Dieu qui veut la vie pour nous, quelle que soit la situation nous. Il suffit que nous prenions des résolutions pour nous changer. Parce que les paroles Jésus prononcées à l'endroit de madame, ces paroles ça, la prononcée pour nous aujourd'hui. Allez, désormais, ne pêche plus. Si nous venons là, nous commençons la messe, nous avons demandé à Dieu pardon pour pécher nous. Il faut une volonté réelle pour nous abandonner tout chemin qui a conduit nous, qui parle nous vivre en état de grâce. Comme avec Samuel, eh bien nous-mêmes, je vous dis, nous avons dit, mon Dieu, fais-nous faveur pour nous rester conséquents et cohérents. Pas longer doit être sous le monde, pas juger le monde, pas condamner le monde. Là où vient l'église, garder tête, garder dans quelle situation il est par rapport à la relation avec mon Dieu. Et nous croyons, c'est seul mon Dieu qui est capable de dire un mot pour nous. C'est seul mon Dieu qui est capable de sauver nous. C'est seul mon Dieu qui est capable de réhabiliter nous. Et nous tous besoin de réhabiliter. Nous tous besoin pour mon Dieu dire un mot pour nous. Nous tous, nous d'accord pour nous prendre chemin. Chemin conversion. C'est chaque jour dans la vie nous pour nous demander mon Dieu, aidez-nous pour nous convertir. Comme avec Samuel, en sauvant la femme adultère de la lapidation, Jésus montre que Dieu commence à réaliser le monde nouveau. Dès maintenant, dans notre histoire, il accomplit donc la promesse faite par le prophète Isaïe. Voici que je fais un monde nouveau. Il germe déjà. Ne le voyez-vous pas? Ce monde nouveau n'est pas d'abord un monde de fleurs, de soleil et de chants d'oiseaux. Il n'est pas non plus un monde de richesse matérielle capable et de bien-être. Il est plutôt un monde humain transformé, capable d'amour et de pardon, épris de justice et de partage, confiant dans l'avenir. Dieu commence ce monde nouveau en nous offrant son pardon, au-delà du mal et du péché que nous avons fait. Le pardon de Dieu fait surgir en nos cœurs le meilleur de nous-mêmes, que nous ignorons trop souvent. Le pardon de Dieu est une véritable recréation de notre cœur. Il est le don d'un cœur tout neuf qui nous adapte à la vie
du monde nouveau. Voilà jusqu'où va l'amour de Dieu pour nous. Durant le temps de carême, il est bon, frères et sœurs, de vivre une démarche de réconciliation et de célébrer le sacrement du pardon. Si nous vivons le pardon de Dieu, nous pouvons ensuite nous pardonner les uns les autres. Ce pardon mutuel est la porte qui ouvre largement sur l'avenir. Durant cette Eucharistie, Dieu fait un pas de plus vers nous et il vient avec ce monde nouveau qu'il nous a promis. Par sa parole, il nous éclaire et il nous montre le chemin vers notre avenir. Bon Dieu, montrez nos chemins. Est-ce que nous sommes d'accord pour nous prendre chemin, bon Dieu, indiquez-nous aujourd'hui. Jeudi, frère avec Semio, dans ce qui est dimanche de carême, ça, eh bien, ensemble avec toutes ces là qui offrent tête dans le service de l'église là, dans le moment, la messe nous qui a fait offrande pour l'église là, capable de continuer, capable de recevoir de nous, offrande nous pour aider l'église dans le projet, dans le travail, dans la mission. Et bien je dis, avec tout le monde, nous avons dit, bon Dieu, merci. Et nous avons tête ça comme tâche. Ça veut dire, depuis dans le commencement de l'église, toujours des gens qui sont dévoués. Et bien, dans les gens qui ont fêté là, eh bien, ils prennent plaisir, ils offrent tête dans le service de l'église là. Nous dit tout le monde ça, eh bien, nous disons, Kemila Palagé, nous disons bonne fête. Ils ont l'âge de l'église là. Depuis l'église a commencé, eh bien, en pile, ils étaient déjà là et ils sont encore là. L'église a grandi et ils ont même engagé dans ce service là. Nous disons encore bonne fête, joyeux anniversaire et nous invitons à un gros bravo pour eux. L'église, c'est nous tous qui faisons, nous tous qui avons place, nous tous qui avons rôle, nous tous qui avons gens, nous capables utiles. Et l'église, eh bien, nous connaissons l'église, c'est une église qui est en route vers le royaume. L'église n'est pas le royaume. Il nous conduit, l'église est là pour nous conduire au royaume. Par conséquent, nous avons demandé, mon Dieu, aidez-nous pour nous découvrir qui façon nous-mêmes nous capables d'aider. Parce que tout le monde est capable de contribuer dans le travail grand maître là. Nous avons fini pendant nous dit, mon Dieu, merci. Nous te remercions, Seigneur. Toi, le Dieu de notre espérance, au-delà de nos ténèbres et de nos peurs, ta parole est lumière sur nos routes. Au-delà de nos échecs et de nos déceptions, ta présence réconforte nos cœurs blessés. Sois loué, Seigneur, toi le Dieu qui trouve sa joie dans le pardon. Sois loué, Seigneur, toi le Dieu qui nous ouvre un nouvel avenir. Avec, mon Dieu, nous condamner pour nous avancer, pour nous réussir, pour nous remporter la victoire. Avec, mon Dieu, nous-mêmes en Haïti, eh bien, nous avons sorti dans la situation nous y a. Bon Dieu, pas quitter nos péris. Oh non, papa, avec petit là, avec l'Esprit Saint.
Levons-nous pour professer notre foi en Jésus-Christ. Je crois en Dieu. Et en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été conçu de Saint-Esprit. Elle est éloignée a souffert sur le Spirit, a été crucifié, est mort, et a été enseveli. Elle dit ce Joseph le troisième jour, ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. En toute confiance, supplions le Seigneur. Que l'Église universelle, riche d'une tradition millénaire, sache toujours faire confiance au souffle de l'Esprit, qu'il accompagne et éclaire le pape François tout au long de son pontificat et que son action soit à la hauteur des enjeux et des défis du siècle et qu'avec les évêques, les prêtres, il fasse entendre au monde entier la voix de la sagesse et des valeurs évangéliques. Ensemble, prions le Seigneur. Afin que le Seigneur inspire aux chefs d'État, de gouvernement, aux responsables politiques et économiques des solutions nouvelles de sécurité, de justice, de paix, de progrès, de bien-être face aux défis de tous les instants que les peuples doivent relever. Ensemble, prions le Seigneur. Afin que tous ceux qui souffrent, les démunis, les découragés, les déplacés, les déçus qui manquent de tout, qui se sentent étrangers là où ils vivent, qu'ils rencontrent des bénévoles dévoués et qu'ils découvrent dans la force de l'amour de Jésus une vraie source de vie qui les renouvelle. Ensemble, prions le Seigneur. Pour nous toutes qui rassemblés, pour nous faire louange, mon Dieu, notre tête collée à comité offrande paroisse là, qui a fêté 13 années depuis au fondé. Pour Jean-Christ là, t'es montré nous engager une plus dans le service lotio, qui besoin de contribution nous chaque, pour aider au coin dans l'amour bon Dieu, papa, petite là avec l'Esprit Saint,
ensemble en la prière. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de sacrifice, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'être librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, ta résurrection dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, ton frère, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque, Monseigneur Max Leroy Mésidor, et tous les évêques, les auxiliaires de Port-au-Prince, Sanders et Wismic, les prêtres d'ici formant le clergé paroissial, le Père Jacques et le Père Bertoni, moi ton indigne serviteur, et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi de ta miséricorde, Seigneur, de tous les défunts. Nous prions particulièrement pour le repos de l'âme de Félix, Acloc, Dorsey, Guerrier, Perrin, Milor, Clément et Graham Robertson Rendel. Nous prions pour les défunts de la famille Laguerre, Poto et Tony, Éric, Alexis. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Pour tous ceux qui recommandent à nos prières, pour Jean-Max Charles qui célèbre son anniversaire de naissance, Samuel, Augustin, Damas, Joseph, Marie, Brigard, Jean-Baptiste, la famille Félix, Clément, Auguste et Saint-Thomas, Merly, Edgar, Midi, Jean Jackson, François, Maxime, Jérôme, Maxime, Edel, Altagracia, Jérôme, Georgette, Roden, Jérôme, Ronald, Georges, à tous les saints du ciel,
Nous te rendons grâce pour Garandi Joseph, Romero Farah Dorsni et ses enfants, Rémi Albert Darley. Nous prions avec Lochar Oxelus qui célèbre son anniversaire de naissance et le groupe d'offrandes PNDPS qui célèbre aussi leur anniversaire de naissance. Chez nous tous sans fin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que Jésus, notre Sauveur, nous a apprise. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté donne-nous aujourd'hui, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons nos soucis à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, vous laissez la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la joie de cette Eucharistie, dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève tous les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Mon Jésus, je crois à votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Mon chiffre, moi béni, mon
L'église c'est nous. L'église c'est nous, nous c'est l'église. Mais en pile, chai pas loup. Frère avec ce bio, nous connaissons, c'est nous qui engagés pour nous faire tête ensemble, pour tête ensemble ça, bail résultat. On continue, persévérer dans la bonne disposition nous prend pour nous faire ensemble, belle avec maman nous. On nous avancer pendant qu'on dit bon Dieu merci avec le chant d'action de grâce. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne pour les siècles des siècles. On nous fait un petit chita, s'il vous plaît. Jeudi, c'est dernier dimanche dans le carême, non, parce qu'à partir de dimanche prochain, on a rentré dans la grande semaine, non, la semaine sainte. Nous connaissons ça, son temps fort. Un temps pour nous préparer, pour nous faire Pâques. Et c'est peut-être ça, dimanche passé, nous avons annoncé nous déjà que le 10, dans l'après-midi, il y a une confession pour tout fidèle dans la paroisse. Ou pas qu'à faire Pâques sans ou pas approcher bon sacrement réconciliation. Jeudi à 3h, nous attendons tout le monde et que nous invitons en pile paix pour venir aider nous dans la grande préparation. Ça veut dire vendredi, jeudi après-midi à 3h dans l'après-midi, il y a une célébration pénitentielle suivie de confession. Confession individuelle. Par conséquent, nous attendons nous toutes avec nous chaque. Dimanche, c'est dimanche des rameaux. Nous avons depuis la veille au soir, avec une bénédiction des rameaux dans mes 4h samedi soir là. Et dans dimanche matin, nous avons une bénédiction rameaux à 7h moins quart, suivi de la messe à 7h. Et pour la messe 9h30 là, envoie la messe là, avec une bénédiction rameaux. Nous invitons nous toutes venir pour nous préparer nous avec Jésus, pour nous venir accompagner Jésus dans l'entrée triomphale à Jérusalem. Lundi, mardi, mercredi, saint, il y a une retraite pascale à 4h, non après-midi. Et retraite là, elle est indispensable. Tout le monde doit préparer. Semaine, c'est semaine, on semaine. Là, nous disons, nous, c'est chrétiens, semaine ça, c'est semaine, pas nous. Lundi, mardi, mercredi à 4h, eh bien, il y a nous toutes dans la retraite pascale. Jeudi, c'est jeudi saint, nous gagnons messe chrismale et dans l'après-midi, nous gagnons messe de la Sainte Seine. Et jeudi saint, c'est fête l'Eucharistie et c'est fête Père. D'ailleurs, nous connaissons fête ça, l'Eucharistie, c'est nous avons célébré. Mais un jour, il a commencé. Et pas gagner l'église sans l'Eucharistie, pas gagner l'Eucharistie sans l'église. L'église fait l'Eucharistie fait l'église. Par conséquent, c'est plus gros la prière que nous gagnons. Hein? Par conséquent, nous demandons, nous jouons ça, il a été institué Jésus dans la messe cette scène. Par conséquent, nous invitons nous à venir participer. Vendredi saint, nous gagnons chemin de croix à 8h dans le matin et célébration de la passion de la mort de Jésus à 3h. Et nous, jour dimanche Pâques, eh bien, nous avons gagné veillée
n'a dit nous l'heure, hein, parce que nous connaissons le temps spécial. Et à 7-8 heures dans le matin et à 10 heures, jour dimanche Pâques là, nous allons célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, frère, avec ce mieux, tant ça étant pas nous, en profiter de lui au maximum. Nous disons tous, nous chaque merci. Merci pour tout effort que nous avons fait, pour toute disposition que nous prenons pour nous aller de l'avant et tout sacrifice que nous consentons déjà. Mais nous disons merci parce que dans le projet Banyo, nous arrivons à gagner 14 bancs déjà. Chaque semaine, ça veut dire nous gagnons 2 bancs. Combien de temps nous avons fait? Ça veut dire, on nous lever pied nous. On nous lever pied nous. Et semaine, ça, c'est semaine pour nous faire miracle. Bon Dieu a passé avec nous, c'est pour nous faire, bon Dieu, plaisir. Par conséquent, au monde prend engagement pour aider l'église où l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours dans Fragnoville, il y a un banc pour tout fidèle chita. En nous protécoller, en nous participer. Gens ou capables de faire passer dans le bureau, prendre enveloppe, mettez ça au gain là-dedans, ou même qui est capable de bailler au banc, eh bien, on va bailler au même, et puis non, à inscrit sous banc. Nous disons tout chaque merci, et puis nous dit Radio Télé Guinée Merci qui est avec nous, Radio Télé Perpétuelle, nous dit Chorale JAC Merci, et nous dit frère nous qui est avec nous là, nous dit merci pour présence libre à côté de nous. Père Edumé, Patrick, et Kounia, nous prenons la parole à sœur nous, Sœurette qui pral dit nous merci. Je dis tout le monde bonjour. Je demande tout le monde pour faire un moment de recueillement en mémoire de notre cher frère, regretté Rendel Robinson. Révérend Père Jean-Jacques Frédéric, Père Bertoni Jean, chers sœurs et frères du comité d'offrande, mesdames et messieurs, c'est avec une immense joie que nous nous rassemblons aujourd'hui pour célébrer l'anniversaire du comité d'offrande. Depuis sa création, il occupe une place précieuse au sein de notre communauté. Porte par un profond esprit de service et un engagement sincère au cœur de l'œuvre de Dieu. Au fil du temps, une restructuration a permis d'optimiser son fonctionnement et de renforcer son efficacité afin de mieux répondre aux besoins de notre communauté. Grâce à l'engagement de ses membres et au soutien de chacun d'entre vous, le comité poursuit aujourd'hui sa mission avec foi et responsabilité. En cette occasion spéciale, nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué de près
ou de loin, à son évolution et à son succès. Un immense merci aux pionniers et pionnières du comité, celles et ceux qui, par leur engagement et leur dévouement, ont posé les bases solides de cette belle œuvre. Nous pouvons citer, entre autres, Madame Marie-Josée Dumornay, Madame Marguerite D, Madame Raymond Noël, Madame Viviane Philippe, Madame Hugues Claude, Madame Seni Brice Arnold et moi-même, Serette Bresseus, et le frère Gazendi Dorival, pour ne citer que cela. Nous adressons également nos salutations chaleureuses à tous nos membres solidaires qui sont en terre étrangère. Nous exprimons notre profonde gratitude à notre curé, infatigable révérend Père Jean-Jacques Frédéric, dont le soutien indéfectible et le dévouement nous inspirent et nous encouragent à poursuivre notre mission avec ardeur. Nos sincères remerciements vont également à notre vicaire, Père Bertoni Jean, pour sa précieuse collaboration et sa contribution essentielle à la réalisation de nos objectifs communs. Que Dieu bénisse abondamment leur fidélité et leur service. Joyeux anniversaire au groupe d'offrande. Que notre communauté continue de croître dans l'amour et l'unité. Merci à vous tous. N'a profité de moment ça pour nous demander tout le monde qui a fêté, et bien pour passer devant, tout le monde dans le comité offrande là passer devant pour nous bénédiction. Priez. Voilà ça. Tout le monde qui a fêté anniversaire naissance, est capable de passer tout ensemble avec bel groupe ça. Hein? Nous voulons dire bon Dieu merci dans cœur chaque, dans cœur tout pour bel jour ça que yo ouais et surtout pour belle réalisation que yo fait. Yo bay tout yo même, toute tête yo, tout ça yo yé pour communauté nous en capable belle. Yo enjolivé cérémonie en matin avec présence yo vraiment belle. M'a demandé nous même tout pour la prière pour yo, baisser tête non, fermer yeux non, demander bon Dieu une grâce spéciale pour sila yo qui a fêté aujourd'hui pour groupe ça et tout l'autre monde qui t'a remis rejoindre yo, bay tête yo pour faire gloire pour bon Dieu, en demander pour lui bénir yo. Père très saint, tu es le maître de tout. Tu nous connais mieux que nous. Tu vois les désirs de leur cœur. Daigne en ce moment, Seigneur, les combler de ta bénédiction. Fais qu'ils soient toujours dévoués à ton service et que ton règne arrive dans leur vie afin que notre communauté soit vivante. Toi qui vis et règnes pour les siècles et des siècles.
Seigneur soit avec vous. Seigneur, bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui dans ta largesse de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Bon dimanche et bonne semaine à tous et à toutes.